En fait, non, non, on ne saute pas. On attend. Posez-vous. Assis. Allez-y. C'est bien, mes herbes. Donc comme vous l'avez vu, en ce moment je trie la laine. Donc je voulais vous montrer un petit peu mieux les chèvres sans leur belle toison. Ça va ma petite origami d'amour? Voilà, bah tout va bien, tout s'est bien passé pendant la tonte. Et du coup en ce moment je suis en train de trier leurs 10 toisons. J'ai 10 sacs de toisons à trier. Je suis en train de vous concocter justement une petite vidéo qui sera sûrement la prochaine concernant le tri de la laine. Alors en ce moment, il y a plein de poires qui tombent de l'arbre et on n'en retrouve aucune par terre parce qu'elle mange tout. Donc elle se régale. Petite Ursula, bah, elle continue de bien grandir. Donc c'est la seule qui a sa toison puisqu'elle elle était trop jeune donc on l'a pas tondue. Elle a eu 2-3 jours de diarrhée. Je pense que c'est justement à cause des poires et des mûres, enfin tous les petits fruits qu'on peut trouver dans le champ. Donc on l'a rentrée 2 après-midi, enfin 2 matinées, 2 demi-journées en chèvrerie pour qu'elle mange des matières sèches et du lait de sa maman principalement. Ça va ma petite Ursula d'amour? Oui, tu grandis super vite toi. Hein. Ah oui. Et Barnabé qui est devenue toute mignonne avec nous. Avant elle aimait pas trop les caresses. Depuis qu'elle a son bébé, ça nous a rapprochés tout ça, cette aventure. Ma petite Ursula d'amour. Donc tes petites cornes. Et voilà, donc plus de diarrhée pour Ursula. Et l'herbe a repoussé parce qu'on a eu toute une semaine de pluie. Donc ça s'est un petit peu reverdi, donc ça fait plaisir. Pour tout le monde, pour la nature, pour les animaux. Pour nous, parce que du coup on n'a pas trop souffert de la chaleur à ce moment-là. Là il recommence à faire chaud. On a le droit à des beaux couchers de soleil. J'adore cette heure-là, là. Tout est en mode sépia. Du coup, c'est à mon tour de vous retrouver face caméra. Je viens, comme vous l'avez vu juste avant, de faire mon sport avec mon chéri. Hein. Je me suis filmée, mais mon chéri était à côté. On a fait notre session du mercredi. Sissi Mua aura notre peau, je pense. On a fait 2 séances de 15 minutes de cardio. Et en fait, je pense qu'il faut faire cardio et autre chose. Parce que 2 fois du cardio, c'était trop intense à la fin. Je vous ai filmé que 15 minutes d'ailleurs, en mode accéléré, mais voilà. Bref, donc petite séance, on arrive à s'y tenir, donc c'est plutôt cool. On fait 3 séances par semaine, à part quand on a du monde chez nous, tout ça, c'est un peu plus compliqué, mais de manière générale, on arrive à s'y tenir. Donc du coup, voilà, on a travaillé aujourd'hui, fait notre sport en rentrant. Là, je viens d'aller voir mes petites biquettes. Vous les montrer parce que je voulais vous faire des plans, je crois que je vous en ai fait en début de vidéo, mais je voulais vous refaire des plans du coup avec la toison, enfin sans la toison. Voilà, vous donner des petites nouvelles. Et j'ai cueilli ces petites fleurs parce que ce soir je voulais faire un post concernant, je me suis mis comme objectif de vous présenter au moins un produit en laine mohair par semaine. Donc ce soir je voulais vous présenter les sockets. Donc je voulais faire une petite photo, un petit post. Et bon là il est presque 20 h. Donc je pense pas que je le posterai ce soir, mais en tout cas je vais faire ma petite photo et vous allez m'accompagner. Je vous montre. Qui fait des bêtises pour manger les mirabelles? C'est Tricotte. Ouais, je t'ai vu. Hein. Donc voilà, je voulais vous embarquer avec moi pour faire ce petit post, que vous voyez un petit peu les coulisses de quand je prends une photo. C'est rien de fou, mais voilà. De toute façon, cette semaine, on travaille, on est bien pris, on finit tard, donc j'ai pas énormément de temps à accorder à YouTube, même si j'ai envie de vous montrer des trucs. Je suis en train de sortir la basse-cour, mais avant tout ça, je voulais vous montrer... Ça va mon filou? Oh mon petit filou d'amour! Je voulais vous montrer un nouvel arrivant. Je vous ai pas montré. Donc là, nous sommes mercredi. Et le week-end dernier, samedi je crois, ou vendredi, je sais plus. Nous avons été contactés par des personnes qui me suivent sur Instagram et que nous connaissons initialement.
et qui du coup ont suivi toutes mes petites aventures avec les pigeons et qui ont de leur côté trouvé un petit pigeon, un tout petit pigeonneau il y a quelques semaines. Où est-ce qu'il est? Il avait vraiment quelques jours je pense, ou une semaine et demie, je sais pas. Enfin, bon, bref, il était jeune quoi. Et il a été rapporté par un chat. Donc il était mal en point. Et donc ces personnes l'ont récupéré, l'ont soigné, donc il était blessé à l'œil et il avait plus de plumes au niveau de la queue. Donc ils l'ont soigné, je crois qu'ils lui ont fait un petit traitement antibiotique et son œil était vraiment pas beau. Bref, et donc ils nous ont contactés parce que bah, nous on a une volière et donc c'est vrai que c'est plutôt chouette de pouvoir mettre un oiseau qui est en période de rétablissement bah, dans une volière, parce que dans une cage au final on peut pas savoir si ça va vraiment, enfin s'il est capable de voler et tout, bref. Voilà. Donc nous avons accueilli un petit pigeon que je vais tâcher de vous trouver. Il est arrivé donc la dame m'a dit donc il avait eu un petit traitement antibio et après des nettoyages quotidiens. Et donc il a son œil, je sais plus lequel, un de ses deux yeux, qui était vraiment avec une grosse croûte dessus en forme de boule. Donc je l'ai montré à mon amie vétérinaire pour savoir ce qu'elle en pensait. Et elle m'a dit que effectivement c'était soit une croûte qui avait une forme ronde, soit c'était carrément son œil qui était un peu sorti de l'orbite. Donc c'est un peu horrible. Et donc de toute façon comme ça faisait un mois qu'il était comme ça, s'il avait dû s'infecter et en mourir, ce serait déjà fait. Donc elle m'a dit de continuer les nettoyages, de voir si ça s'auto-entretenait enfin si ça continuait à puruler, à produire du pu. Du coup il aurait fallu... Oh là là, la conjugaison Juliette, je suis fatiguée. On aurait dû... J'arrive pas. Si ça continue à être purulent, il faut mettre une crème antibiotique. Là, ça faisait que quelques jours qu'on l'avait, donc elle m'a dit continue tes nettoyages et on verra. Donc c'est ce que nous avons fait. Et au bout de 3 jours, je crois, un matin, donc la nuit, par contre, la journée il est dans la volière et la nuit on le fait dormir dans une cage. Parce qu'on a peur qu'il se fasse embêter par les autres pigeons, par les cochons d'Inde. Donc on s'est dit, en termes de mise en contact et d'habituation à la volière et tout ça, on va faire comme ça. Et donc un matin on est arrivé pour le nettoyer et en fait il avait perdu sa croûte. Donc croûte, peut-être œil, on sait pas. En tout cas c'était sec et propre. Enfin il y avait une petite goutte de sang qu'on a nettoyée et bah là justement j'allais voir comment c'était. Parce que ce matin c'est mon chéri qui l'a sorti et comme on bossait il l'a juste lâché et puis on s'est dit qu'on nettoierait ce soir. Donc je vais regarder ça et vous le présenter parce que je fais beaucoup de blabla sans vous montrer les pigeons. Donc je vais vous montrer. Alors il est là petit pigeon, donc là on est du bon côté, donc vous voyez que ses plumes aussi ne sont pas jolies, bah, de toute façon c'est un guerrier hein, parce que il en a vu des trucs. Tu lui fais pas peur Maki hein. Donc là on est du bon côté et de l'autre côté du coup il y a son œil manquant ou alors fermé, on sait pas trop. Ça va mon titi? Bon il est pas à fond sur la nourriture donc on surveille ça de près parce que c'est vrai qu'il faut quand même qu'il s'alimente. De toute façon quand il est renfermé dans sa cage tous les soirs il a une bonne dose de bouffe et on voit qu'il y touche un peu mais il mange pas tout donc bref on va surveiller. Ça va mon loulou? Bah oui hein, t'es un peu perdu hein. J'espère que ça va aller parce que franchement vu que ça fait un mois qu'il est comme ça bah, je me dis qu'il s'est battu et donc on va tout mettre pour que, enfin tout mettre en œuvre pour que ça s'arrange. Ça va mon loulou? Oh là là elle me saute dessus. Vous voyez, il a plus sa queue. Bon, donc vous voyez, c'est pas très joli. Là, je vais aller chercher de quoi lui nettoyer son œil. Ou je ferai peut-être ça plutôt avec Colin ce soir quand on les rentrera, puisque avec 4 mains, c'est quand même mieux. Voilà, bon, j'espère qu'il souffre pas trop. Après... nous on se dit que tant qu'il se bat et qu'il mange et qu'il a, parce qu'il se déplace et tout, enfin il a une petite vie de pigeon quand même dans cette volière, donc voilà, on garde espoir et puis on va tout faire comme je vous disais pour que ça s'arrange assez rapidement et qu'il soit bien. Après je pense que si vraiment il lui manque son œil et sa queue, je suis pas sûre qu'on le relâche. L'idéal ce serait qu'il se rétablisse et qu'on le relâche, mais là vu comment il est, je ne pense pas. Donc voilà. Voilà le nouveau de la bande.
Sinon, mon chéri a tondu hier et franchement, ça fait plaisir de voir le champ un peu plus ras parce que bah là, c'était vraiment des grandes herbes hautes et sèches et on voyait plus nos animaux. Ça va mon sublime d'amour? Oh ma petite bouille, j'adore la bouille qu'il a. Ça va mon sublime? Mais qu'est-ce que tu fais? Bonjour! Oh t'es beau! Eh oui, t'es le plus beau. T'es le plus beau. Toi aussi t'as été tondu. Je suis de l'autre côté du grillage, c'est pas pratique. On dirait vraiment des petites peluches quand ils sont en train de... Là ça fait quelques jours, enfin ça fait une bonne semaine qu'ils ont été tondus. Et du coup ils ont le poil qui repousse vraiment, c'est trop mignon. Des petites peluches. Et donc Albert, lui, on ne l'a pas tondu, on l'a tondu en février et les moutons c'est une fois par an. Alors que les chèvres angora c'est 2 fois. Et ben alors les filles, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Bonjour ma petite mémé d'amour. Bon voilà, le tour des animaux étant fait, Julius tu viens? Je voulais aussi vous parler Dernièrement j'ai sorti une vidéo YouTube où je vous présente mes produits en laine mohair. Donc il y a des produits qui sont arrivés il y a déjà un bout de temps, des produits qui sont arrivés un peu plus récemment. Et après transformation. Et là, une fois que j'ai sorti ma vidéo, j'ai reçu un colis de nouveaux produits que j'avais demandé à transformer. Mais vous savez, je vous en ai déjà parlé, il y a beaucoup de retard avec la société de transformation là depuis que j'ai commencé les chèvres angora. Finalement, ils ont des problèmes de retard. Et donc il y avait beaucoup de retard et je sais jamais quand est-ce que ça va arriver. Et là, surprise, j'ai reçu un colis avec des nouveaux produits, donc je suis contente. J'ai hâte de vous les présenter. Il faut que je prenne le temps de faire des photos, les fiches produits, fixer les prix, tout ça. Mais en tout cas, j'ai des nouveaux produits qui sont arrivés en plus de ma vidéo que je vous ai présentée l'autre jour. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir. Je vous la mettrai en haut parce que c'est un rassemblement de tout ce que j'avais jusqu'à là. Mais du coup, maintenant, j'en ai plus. Dites-moi d'ailleurs si ça vous intéresse que je vous fasse une nouvelle vidéo avec ce qui est arrivé dernièrement. Ça pourrait être sympa que je vous présente tout ça en vidéo. Et comme je vous disais, je vais prendre le temps de tout vous présenter en post de toute façon. Donc je vais chercher mes petites soquettes, j'ai mes petites fleurs et je vais essayer de trouver un plan assez sympa pour faire une belle photo concernant les soquettes. Bon allez, ça y est, j'ai terminé mes petites photos. Je pense que je suis plutôt contente du résultat, donc ça va être sympa. Je pense que je vous aurais partagé la story. J'étais en train de faire mes photos et puis d'un coup, j'ai regardé à ma droite où j'entendais bzzz. Il y avait un gros caca de Julius. Donc des fois, faut pas se fier aux images. Des fois, ça a l'air super joli et en fait, juste à côté, il y a une grosse merde. Voilà, mais bon, c'est la nature, hein. On est toujours dans le thème quand même. Heureusement, je n'ai pas marché dedans avec les chaussettes. Bon, j'espère que cette vidéo, même si elle est courte, vous aura plu. Comme vous le voyez, il se passe plein de choses en parallèle. Je travaille, donc vraiment, en ce moment, les journées sont pas assez longues. Mais ça me fait plaisir quand même de partager des choses par ici, d'essayer de garder le rythme. C'est pas toujours évident, franchement, parce que il faut penser à filmer. Ça, c'est la partie la plus agréable. Et après, il faut monter la vidéo, c'est surtout ça. Et les journées sont, comme je vous disais, pas assez longues. Mais voilà, je suis contente de faire ces petites vidéos, de vous donner rendez-vous tous les dimanches. En plus, j'ai de plus en plus de petits commentaires sous mes vidéos avec des gens avec qui on échange. Enfin, franchement, c'est super agréable et c'est vraiment pour ça que je persiste et que voilà, je continue alors que je suis pas quelqu'un qui est très regardé. Enfin voilà. Mais ça me fait plaisir et l'essentiel dans la vie c'est de faire ce qui nous plaît. Donc je continue. Voilà. Tout ça pour vous dire que
J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous laisse appuyer sur le petit pouce en haut, me mettre des petits commentaires, me mettre des petits cœurs dans les commentaires, me poser toutes vos questions s'il y a des questions qui vous viennent. N'hésitez pas aussi à me demander si vous avez des questions sur le tri, vu que je vais vous faire une vidéo sur le tri de la laine. Bah, si vous avez des questions en amont, ça me permettra d'y répondre dedans. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Bye bye.